Maintenant sur l'île de Bréa, au large de Paimpol, beaucoup plus calme. Vous allez le voir, située à 10 minutes de navigation du continent, l'île aux fleurs fascine tous ceux qui y font escale. 400 habitants l'hiver, plusieurs milliers l'été. Catherine Basile et Fabrice Leroy. C'est un archipel de 87 îlots, une pépite de pierre sculptée par les vents et les tempêtes au nord des Côtes d'Armor. Dès la fin du 19e siècle, ces paysages sauvages attirent artistes et visiteurs. À l'abri du vacarme du monde, l'île de Bréa bâtit sa réputation de petit coin de paradis. La Paimpolaise, c'est la première vedette en bois à avoir transporté des passagers jusqu'à l'archipel. Construit en 1961, le bateau a assuré ce service jusqu'en 1974. Depuis 2 ans, Goulven Simon et son père Bruno font revivre ce patrimoine maritime de l'île. Ça rappelle un peu aussi l'histoire de l'île. C'est quand même plus d'une dizaine de vedettes en bois. Là, on a la Paimpolaise, la Fauvette et bientôt aussi le bateau de charge, la Mylène. Goulven promène à travers ce chapelet d'îlots tous ceux qui ont envie de l'aider à restaurer la Paimpolaise. Huile de coude contre découverte. Il y a tellement de beaux paysages, même quand la mer elle est mauvaise, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne s'en lasse pas, quoi. Je ne sais même pas comment le décrire parce que c'est une carte postale qui change au quotidien et c'est ça qui me fait que je reste un peu sur cette île-là. Hier, comme aujourd'hui, Bréa s'explore en bateau, à pied, à vélo. Les voitures y sont interdites. Seuls, quelques tracteurs sillonnent l'île. Le calme, la paix, le silence, c'est ce que viennent chercher ici des milliers de promeneurs depuis des décennies. Laurence et Charles Blasco sont tombés sous le charme il y a 25 ans. Ils ne voulaient plus vivre dans une grande ville. Lui travaillait dans l'informatique, elle était comptable. Tous les deux ont fait de l'île aux fleurs leur terrain de jeu botanique. Ils cultivent des centaines de variétés exotiques, une palette de couleurs en harmonie avec ces lumières de Bréa qu'ils aiment tant. Le ciel est vraiment changeant tout le temps, on a plusieurs temps dans la même journée, les intensités lumineuses, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Les rochers, les contrastes, la mer à marée basse, c'est vraiment un spectacle assez lunaire. Enfin, ces couleurs de Bretagne qui sont si fortes sont vraiment très ressenties ici à Bréa. On est vite tombé amoureux de ces paysages un peu hors du temps, quoi. Il faut venir, hein, c'est indescriptible. Même lorsqu'on voyage, on est parti dans des pays magnifiques. Quand on revient à Bréa, on se dit c'est quand même le plus bel endroit du monde, quoi. Et il n'est pas le seul à le dire. Bréa est un lieu magique de la Bretagne Nord, impossible à oublier. L'été, sa renommée pourrait même presque porter ombrage à sa beauté légendaire.